Bonjour et bienvenue ici Rutherford Yonta, appelez-moi l'obsédé d'une vie meilleure. Récemment dans la dernière vidéo, je vous parlais des prochaines vidéos dans lesquelles j'allais parler des institutions juridictionnelles au Cameroun pour permettre à tout citoyen de pouvoir par exemple savoir où se plaindre lorsqu'il a des conflits avec la justice. Eh bien, nous y sommes. Et dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler du Conseil constitutionnel. Pourquoi le Conseil constitutionnel? Récemment au Cameroun, en octobre 2018, avec le contentieux électoral qui a été rediffusé sur la CATV, nous avons vu beaucoup de Camerounais devenir d'imminents juristes. Chacun parlait du droit à tout le monde sans réellement en comprendre grande chose. Le Conseil constitutionnel a bien évidemment pris une décision en proclamant notre président actuel, président de la République, et cette décision a fait pas mal de polémiques. Et donc dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le Conseil constitutionnel. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil constitutionnel, son organisation et son fonctionnement sont régis par la loi 2004/004 du 21 avril 2004. Et le statut de ses membres est également fixé par la loi 2004/005 de la même date, c'est-à-dire du 21 avril 2004. Alors nous allons voir dans cette vidéo d'abord l'organisation du Conseil constitutionnel, de deux, les attributions du Conseil constitutionnel et de trois, les critiques qui sont généralement formulées à l'endroit de ce Conseil. D'abord, ce qu'il faut savoir de l'organisation, c'est que le Conseil constitutionnel comprend à la fois des membres qui sont les membres de droit et des membres nommés. Les membres nommés sont au nombre de 11, dont 3 sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Et bien évidemment, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale consultent leurs différentes chambres avant de proposer les 3 candidats dont ils ont la possibilité de nommer. Et les 2 derniers candidats sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et en plus des 11 membres qui sont nommés ci-dessus, les anciens présidents de la République sont de 3 membres à vie du Conseil constitutionnel. C'est dit que notre président actuel, s'il décide aujourd'hui, par exemple, de démissionner, il a le droit de rester membre à vie du Conseil constitutionnel. Et bien évidemment, il est pourvu du renouvellement des membres du Conseil constitutionnel 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration de leur mandat. C'est dit qu'entre le 20e jour et le 50e jour de l'expiration du mandat des membres du Conseil constitutionnel, ils devraient être renouvelés. Sinon, au cas contraire, on est hors la loi, bien évidemment. Et le Conseil constitutionnel dispose également d'un secrétariat général dont le secrétaire est également nommé par le président de la République. C'était là en quelque sorte l'organisation. Maintenant, voyons les compétences du Conseil constitutionnel. D'abord, le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, c'est-à-dire qu'il contrôle la conformité à la Constitution, non seulement des lois, mais aussi des traités et accords internationaux que le Cameroun signe. À cet effet, donc, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et un tiers des députés ou des sénateurs, le président des exécutifs régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont en cause, peuvent demander la constitutionnalité des lois en instance de promulgation. De deux, le Conseil constitutionnel statue sur la conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application et bien évidemment sous saisine du président de la Chambre intéressée. Le Conseil constitutionnel statue également sur les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions et entre les régions. Et le Conseil constitutionnel émet également des avis sur les matières relevant de sa compétence. Et à cet effet, le Conseil constitutionnel émet un avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent cette compétence, notamment par exemple sur l'interprétation de la Constitution en tout point de droit constitutionnel, électoral, parlementaire et sur les matières qui sont expressément mentionnées à l'article 47 de la Constitution et aux dispositions de la loi. Le Conseil constitutionnel statue également sur les contestations relatives à la recevabilité des projets de loi et ou des propositions de loi conformément aux articles 18.3b et 23.3b de la Constitution. C'est dit que si le gouvernement initie par exemple un projet de loi
et que le Parlement est contre, il revient au Conseil constitutionnel de statuer sur la recevabilité ou non de ce projet de loi. Si le Parlement à son tour initie une proposition de loi et qui n'est pas par exemple acceptée par tous les membres du Parlement, le Conseil constitutionnel peut évidemment statuer sur la recevabilité de cette proposition de loi ou pas. Et également, il faut savoir, le Conseil constitutionnel, bien évidemment, il constate également la vacance du président de la République et il veille à la régularité des élections présidentielles, parlementaires et ou des référendums. C'est notamment le cas avec le contentieux électoral qui s'est passé au Cameroun dernièrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à tout pouvoir public, à toute autorité administrative, militaire, juridictionnelle, ainsi qu'à toute personne physique ou morale. Je dirais qu'elles sont comme des dogmes, comme quelqu'un le disait en 2004, notamment en ce qui concernait à cet instant-là la Cour suprême. Et bien évidemment, plusieurs critiques sont formulées à l'endroit de ce conseil. Des critiques sont formulées principalement sur la composition des membres de ce conseil. Comme vous avez pu le voir plus haut, le fait que les candidats soient proposés par l'Assemblée nationale et le Sénat, en fin de compte, beaucoup pensent que c'est le président de la République qui nomme tous les membres. Parce qu'ils ne voient pas dans quelle mesure le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peuvent proposer un candidat contre les intérêts du président, un président qui ne fait pas l'unanimité du président de la République. C'est pour cela que beaucoup pensent qu'au final, c'est le président de la République qui nomme tous les membres du Conseil constitutionnel. Et étant donné que c'est le même président de la République qui est le président de la magistrature suprême, qui nomme 2 membres de ce conseil. Vous voyez un peu que vous comprenez donc pourquoi, par exemple, lors du contentieux électoral, Maurice Kamto a essayé, le président du MSC, Maurice Kamto, a essayé d'utiliser le phénomène de récusation pour mettre hors jeu les membres de ce conseil en leur disant, par exemple, vous n'avez pas la compétence de la compétence, mais la compétence de vos compétences. Une façon de remettre en question la compétence des membres de ce conseil. Bon, nous pourrons revenir pour essayer de comprendre plus en détail cette notion de compétence du juge dont il était question. De plus, il faut savoir qu'on est passé de pouvoir judiciaire, on est passé de l'ordre judiciaire et aujourd'hui on parle de pouvoir judiciaire. C'est dire que la justice en tant que pouvoir devait être indépendante des autres pouvoirs, que ce soit du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Et on ne comprend donc pas comment, beaucoup ne comprennent donc pas comment c'est le pouvoir législatif et l'exécutif qui viennent s'immiscer dans le pouvoir judiciaire pour nommer les membres du Conseil constitutionnel. Donc c'est ça qui pose autant de problématiques et autant de critiques sur les membres du Conseil constitutionnel. Ce doute étant bien évidemment dû au fait qu'ils doutent de l'impartialité des membres du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire à prendre des décisions qui ne vont favoriser aucun parti devant la justice. Certains vont battre en brèche ces critiques-là en disant que c'est pas parce que ces membres sont nommés, par exemple, par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale qui vont prendre les décisions qui garantissent l'intérêt de ces derniers. Que le fait que je sois nommé sur ta décision ne m'oblige pas forcément à prendre des décisions qui vont favoriser tes intérêts et autres. Donc, et chacun reste bien évidemment campé sur sa position. C'est pour ça que je vais te demander de me donner ton avis en commentaire. Est-ce que le fait que les membres du Conseil constitutionnel soient nommés soit par le président de l'Assemblée, soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par le président du Sénat, est-ce que tu penses que cela peut remettre en cause leur faculté à prendre des décisions qui sont impartiales, les décisions qui ne vont favoriser les intérêts de personne? Donne-moi ton avis en commentaire et nous nous ferons plaisir dans un prochain épisode de parler du TCS, c'est-à-dire du tribunal criminel spécial, ce fameux tribunal qui au Cameroun traque et met en prison les détourneurs de deniers publics. À très bientôt pour parler du TCS. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, n'hésite pas de partager, elle peut aider quelqu'un autour de toi et abonne-toi à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci.